part maintenant en Australie. À l'occasion de la Coupe asiatique de football, les joueuses de la sélection féminine iranienne avaient, souvenez-vous, refusé de chanter l'hymne iranien la semaine dernière. On en avait parlé sur notre antenne. Et bien désormais, dans le viseur du régime, l'Australie se dit prête à en accueillir 5 de ses joueuses. On va retrouver à Sydney Grégory Pless, notre correspondant. Grégory, bonsoir. Le sort de ces joueuses, il avait même alarmé le président américain Donald Trump. Oui, absolument. Ces dernières heures, il avait posté 2 messages différents sur son réseau Truth Social. Le premier, effectivement, pour appeler le gouvernement australien à accorder l'asile à ces joueuses iraniennes. Il a dit que ne pas le faire constituerait une erreur humanitaire terrible. Je cite Donald Trump dans le texte. Et puis, un peu plus tard, un nouveau message, cette fois pour dire non seulement qu'il avait pris contact directement avec le Premier ministre australien, Anthony Albanese, et affirmé que celui-ci était, je cite encore, sur le coup. Et de fait, ici, le matin en Australie, le gouvernement a tenu une conférence de presse pour confirmer que 5 des joueuses de l'équipe s'étaient vues accorder l'asile. En fait, elles ont fui leur hôtel hier soir et elles sont, d'après toujours les informations transmises par le gouvernement australien, désormais sous la protection de la police fédérale australienne. Cette offre d'asile, elle a été étendue en fait à toutes les autres joueuses de l'équipe. Le Premier ministre Anthony Albanese a toutefois précisé bien sûr qu'il leur appartenait d'accepter cette offre. Il y a un certain nombre de considérations qui entrent en jeu, notamment le sort de leur famille au pays. En tout cas, Anthony Albanese a dit que tout le peuple australien avait été très ému par la détresse de ces joueuses très courageuses et qu'elles étaient désormais en sécurité ici et qu'ici, en Australie, c'était désormais chez elles, en tout cas au moins pour ces 5 premières joueuses. Et en Iran, ces joueuses, elles ont été qualifiées de traîtresses de guerre, Grégory. Donc évidemment, il y avait des inquiétudes autour de leur sort si elles rentraient dans leur pays après la compétition. Bien sûr, vous l'avez mentionné au début, en fait, il y a 8 jours exactement, à l'occasion de leur premier match dans le cadre de cette Coupe d'Asie de football féminin, l'hymne national iranien retentit alors qu'elle s'apprête à jouer contre l'équipe de Corée du Sud. Et là, aucune des joueuses ne chante l'hymne national, un acte de résistance perçu par certains, mais vu effectivement par les défenseurs du régime iranien et certains commentateurs en Iran comme un acte de traîtrise de guerre. Or, la traîtrise en Iran, eh bien, c'est un crime passible de la peine de mort. Et d'ailleurs, certains commentateurs ont appelé à ce que ces joueuses soient très sévèrement punies. On imagine qu'elles ont reçu une énorme pression après ce premier match parce qu'à l'occasion du second, qui s'est joué cette fois contre l'Australie, eh bien, elles ont toutes chanté l'hymne national au début du match. Elles sont même allées jusqu'à faire un salut militaire pendant qu'elles chantaient. Et puis dans le même temps, dans la presse australienne, on a commencé à en savoir un peu plus sur les conditions de ces joueuses. En fait, elles sont cloîtrées dans un hôtel sous étroite surveillance et elles n'avaient autorisation de sortir de leur chambre seulement pour les entraînements, les matchs et les repas qu'elles prenaient toutes en commun et coupées totalement du reste du pays. Et puis, il y a eu donc le 3e match dimanche, qu'elles ont également perdu. C'était le signe non seulement de leur élimination de la compétition, mais donc de leur potentiel retour au pays. Il y avait un certain nombre de fans attroupés autour de leur bus lorsqu'elles ont quitté le stade, et certains ont cru voir un signe de la part de l'une des joueuses, un signe qui signifie à l'aide. Il s'agit de ce signe, c'est une manière discrète de dire qu'on est en danger. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de remous parce que un certain nombre de personnes se sont agglutinées autour de le bus, l'empêchant de circuler et appelant clairement à la libération de ces joueuses. Donc, c'est désormais chose faite pour 5 d'entre eux. Il y a eu d'ailleurs des éclats de joie dans la communauté iranienne ici en Australie. À voir ce qui va se passer pour les autres, pour le reste de l'équipe. On parle d'une quinzaine d'autres joueuses qui font partie de cette équipe. Merci beaucoup Grégory Pless en direct de Sydney en Australie.